Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le voyez, nous sommes une nouvelle fois en dehors de nos studios car le coronavirus nous pousse et nous oblige à prendre les mesures nécessaires pour éviter toute contamination. Alors bien évidemment, cette semaine, nous allons parler de la pandémie. Nous irons par exemple à New York voir comment des coiffeurs et des salons de beauté font tout pour maintenir leur activité. Les actions se multiplient partout dans le monde afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus. On verra l'initiative du village d'Azagué-Awa, non loin d'Abidjan. Nous irons également à Madagascar voir combien les remèdes de grand-mère ont le vent en poupe. Et comme chaque semaine, bien sûr, nous lirons vos réponses à la question hashtag vous et nous de cette semaine. And of course, our English time avec notre professeur Michel Joseph sera avec nous. Mais on commence d'abord où aujourd'hui, Ekia? Et puis, Ekia, je voulais te dire une chose, ça m'étonne de te rejoindre là dehors, mais pour moi, je pense qu'il fait encore un peu froid. Non, Roger, tu exagères, il ne fait pas si froid que ça. Je pense que tu as mis trop de clim dans ton studio. Ce que je te propose, c'est de prendre un peu de chaleur en allant par téléportation en Côte d'Ivoire. Effectivement, les autorités ivoiriennes tentent de mettre en place des mesures pour freiner la propagation de la maladie. Un roi de village tente même d'aider le gouvernement. Il a eu l'ingénieuse idée de faire diffuser sans cesse, via des haut-parleurs, des messages pour prendre des mesures d'hygiène adaptées. Cela se passe à 50 km au nord d'Abidjan. Le village s'appelle Azagué-Awa. Plus de précisions avec Thierry Kaoré. Sur ordre du chef de village, 15 haut-parleurs ont été installés. À partir de son salon, transformé en petite régie pour la circonstance, l'animateur lit ici des messages concernant le nouveau coronavirus, son mode de transmission ainsi que les précautions à prendre pour éviter d'être contaminé. Pour le chef Ako Ako, cela est plus qu'une nécessité car le village a du mal à suivre les mesures d'hygiène proposées par les autorités. Nous n'avons pas d'eau, mais il faut se laver les mains. Ici, quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas constaté ce petit robinet qui devait vous permettre de vous laver les mains. Ça veut dire que nous n'avons pas d'eau et ça, nous le crions vraiment. Le village d'Azagué souffre de manque d'eau, mais ses habitants, dont la plupart continuent leur petit commerce ici au marché, se réjouissent de l'initiative. Nous avons un moyen encore plus pratique de faire passer le message, surtout avec le haut-parleur. Voilà, ça nous permet d'éviter le contact et le message est véhiculé. Tout le monde comprend en langue locale et surtout en français. Dans les autres villages qui n'ont pas ces moyens, mais nous allons directement et on touche soit le chef de campement pour aussi dire à ceux-là qui n'ont pas les grands moyens d'information que cette maladie-là est réelle. Pour Nadège Francia, ces messages diffusés ici ont déjà porté leurs fruits. Moi, par exemple, même je ne savais pas. Je suis passé derrière ici pour aller à la maison. Il y a un monsieur qui est venu me saisir par la main. Donc, on attendait pour parler du coronavirus. On a eu peur. Tout de suite, j'ai fui ici à la maison. J'ai lavé mes mains avec un morceau de savon et l'eau bien avant de rester tranquille. Sinon, j'avais très peur. J'ai dit qu'on m'avait déjà contacté. Le Covid-19 continue de faire de nouvelles victimes chaque jour dans le monde. L'Afrique est le continent le moins touché pour le moment et toutes les initiatives pouvant empêcher sa propagation sont donc les bienvenues. Et bien, comme vous venez de le voir, les messages de prévention se multiplient pour sensibiliser la population. La prévention se renforce et il y a beaucoup de recommandations à suivre. J'espère que vous allez tous, en tout cas, rester connectés sur VO Afrique, télé et radio pour les dernières nouvelles sur cette pandémie. Toute autre chose, les salons de coiffure et de manucure de New York, une ville que je connais très bien, ont été fermés, ce qui a effectivement mis des milliers d'employés, dont plusieurs immigrants, ou beaucoup d'immigrants, au chômage, alors que certains se résignent à attendre, d'autres risquent leur santé pour rencontrer des clients en privé, s'il vous plaît. Reportage de Tina Tren, récit d'Ilidico.
Le New-Yorkais Ron Maggio se fait couper les cheveux et la barbe. Mais avec la fermeture des salons de coiffure à travers la ville de New York, en raison du nouveau coronavirus, la question est comment ? Certains clients ne savaient pas qu'il n'était pas dangereux qu'un coiffeur vienne chez eux. Mais après une semaine, on se disait, tu sais quoi, j'ai besoin d'une coupe de cheveux parce que mon salon de coiffure est fermé. Gems a rendu visite à des clients chez eux malgré les ordres de confinement. À chaque fois, il se vaporise de désinfectant et met un masque et des gants. Quelques clients de Gary Clark lui ont demandé de venir couper leurs cheveux à la maison, mais il ne veut pas risquer sa santé ou la leur. Mon idée est de vraiment voir si vous pouvez obtenir une aide financière alternative et en quelque sorte attendre la fin de la crise. Dans le cas de Clark, cela signifie également attendre le retour de la production télévisuelle et cinématographique locale. Ses clients incluent des célébrités et des artistes de Broadway. Certains clients ont pu le payer à l'avance, juste un coup de pouce, comme s'ils se faisaient couper les cheveux. Donc quand cela se tassera, je sortirai certainement et je leur ferai le service pour de vrai. Les salons de manucure à travers la ville ont également été forcés de fermer leurs portes. Amy Ling-Lin est propriétaire de Sunday, une marque de soins des ongles avec 3 sites et plus de 50 employés. C'est le plus merveilleux groupe de personnes dans la famille de Sunday. Ce sont tous des immigrants venant de différents pays, du Népal, de l'Équateur, de la Colombie, de la Chine. Lynn a lancé une page GoFundMe et fait don de 100% des ventes de cartes cadeaux à son équipe. Salut tout le monde, c'est Amy. Elle a également créé des kits de bricolage et des tutos en ligne. Cette crise me fait vraiment accélérer les choses et sortir de ma zone de confort. Avant, je réfléchissais trop et puis, comme maintenant, j'agis carrément. Pour ces New-Yorkais, l'ingéniosité et la débrouillardise sont toujours très à la mode. Si vous aussi, vous n'avez pas la possibilité d'arrêter votre activité professionnelle, faites-le. Mais surtout, protégez-vous avec un masque adapté et avec une hygiène irréprochable avant et après votre mission. On va prendre maintenant une toute autre direction en allant vers Madagascar. Le verrouillage a été demandé par le président. Malgré cela, les marchés ne désemplissent pas. Les produits phares à Antananarivo sont les masques et également les remèdes à base de citron, de gingembre et autres plantes médicinales. Un vrai business, c'est ce que nous raconte Blanche Sanou. Le nouveau coronavirus semble avoir doté l'esprit d'entreprise des commerçants à Madagascar. Avant, je vendais du dentifrice et je gagnais 2,5 € par jour. Maintenant, en vendant des masques, je rentre chez moi chaque nuit avec 7,5 €. La Lao vend du gingembre depuis une dizaine d'années et elle se vante d'en connaître tous les bienfaits. Nos ancêtres utilisaient le gingembre pour soigner la grippe et la fièvre. Par exemple, lorsque nous avons une toux, nous utilisons du miel et du gingembre pour nous réchauffer l'estomac. Le citron est utilisé pour fournir de la vitamine C. Nous mélangeons les deux lorsque nous faisons du thé. Bingo! En l'espace de quelques jours, le prix de l'agrume a triplé à 1,5 € le kilo. Le coût du gingembre a encore fait mieux, il a été multiplié par 10. Mais l'Organisation mondiale de la santé se montre très réservée sur ces antidotes locaux. Nous sommes en face d'une nouvelle forme qui n'est pas la grippe. Alors toutes les idées reçues, qui sont des idées souvent des bonnes idées de grand-mère dans le passé, doivent être mises en question. Face à ce nouveau coronavirus, on n'a pas d'informations sur une utilisation efficace d'une plante médicinale, quelle qu'elle soit. Le président Ange Rajuel a ordonné le confinement des 2 principales villes afin d'y ralentir la progression de la pandémie de Covid-19. Mais selon des observateurs, à en juger par la fréquentation des rues de la capitale, ces consignes sont restées largement ignorées par une population qui n'a d'autre choix que d'aller travailler pour survivre. Chers amis, le nouveau coronavirus ou Covid-19 continue sa propagation à travers le monde et dans son sillage fleurissent quantité de fake news. L'Organisation mondiale de la santé ou l'OMS continue à rappeler que la plupart des remèdes naturels sont inutiles contre le virus. À Kinshasa, on dit, vous savez, « Ekenge fait l'homme » pour dire « faites vraiment attention ». Faites attention donc à ce bal de fake news. Et c'est ce qui nous a rendu un peu curieux et nous a poussé à poser la question dans Hashtag Vous et Nous de cette semaine. On aimerait juste savoir
Que faites-vous pour vous protéger pendant cette pandémie? Et comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre à nos questions, mais nous choisissons quelques-unes de vos réponses. Urbain Moudérois Goma, pour se protéger contre cette pandémie qui est une grande menace dans le monde entier, je respecte des mesures d'hygiène telles que tousser dans un mouchoir et le jeter après, se laver souvent les mains et appliquer les mesures de distanciation physique. Autre avis, celui de Nestor Shinzun à N'Djamena au Tchad. Pendant cette pandémie, ma femme et moi restons à la maison nuit et jour. Pour les rares sorties, nous portons un masque que je trempe dans l'eau javelisée. Avant et après usage, on lave nos mains régulièrement avec du savon et nous mettons un peu d'eau de javel dans l'eau avant de la boire. Alors surtout, l'eau de javel, on ne la boit pas. Je ne suis pas médecin, mais vraiment, on ne la boit pas. Même quand on regarde sur l'emballage, on le voit. Par contre, en mettre un petit peu pour nettoyer dans l'eau qui va nettoyer vos fruits et légumes, pourquoi pas? Douglas Ndihokuayo, Gitera Burundi, je m'en remets à Dieu avec mon chapelet de la miséricorde. Bénédicte Masuka en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Je vis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, donc j'évite les sorties inutiles car trop de personnes ne respectent pas la distanciation sociale. Donc rester chez moi le plus possible est ma seule solution. Et vous avez raison Bénédicte, on le dit souvent, restez chez vous, c'est la meilleure manière d'éviter la propagation. Lavez-vous beaucoup les mains et surtout restez prudent. Alors ne changez pas d'antenne, on se retrouve dans quelques instants juste après une courte pause, à tout de suite. Qui es-tu, coronavirus? Comme on le dit en anglais, corona you be you. Yeah, yeah, coronavirus. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est la corona déviance. Tu dis quoi? Monsieur le Président, on vous dit merci pour les décisions prises pour sauver le pays. Mais entre nous, Président, est-ce que c'est pas un peu tard? Quelles sont ces légèretés au niveau de l'INJS? Quelles sont ces légèretés au niveau de l'aéroport? C'est fermé ou c'est pas fermé? Joe, dites-nous la vérité. Yeah, yeah, corona déviance. Yeah, yeah, corona you be you. La famille Bethany, vous êtes encore président et y a des gens à côté qui se permettent de prendre des décisions personnelles. Monsieur le Président, mais quelles sont ces légèretés? Vous et nous, part 2, English Time. Comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais avec notre professeur d'anglais, Michel Joseph. Hello Michel, et c'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't ?» Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « Why not ?» Pourquoi pas? Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien « Why don't we go see a basketball game ?» On va voir un match de basket?
D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. Why don't I take you to dinner? On sort dîner? Why don't we connect on Facebook? On se connecte sur Facebook? Autre formule d'invitation. How would you like to... Aimerais-tu? Est-ce que ça te plairait de... Des exemples. How would you like to hang out? On passe un peu de temps ensemble? How would you like to run in the morning? Aimerais-tu faire du jogging le matin? How would you like to go to the movies? Aimerais-tu aller voir un film? Comment répondre à ces invitations familières? Thanks, but I already have plans. Merci bien, mais j'ai déjà pris des engagements. Yes, I'd love to. Oui, ça me plairait beaucoup. Yes, thanks for the invitation. Oui, merci pour l'invitation. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur notre site www.voafrique rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. Nombreux sont les artistes qui n'hésitent pas à retrousser leurs manches pour venir en aide aux plus démunis. Ainsi, en Côte d'Ivoire, le groupe Magic System s'est associé avec l'Union européenne pour venir en aide à près de 5000 familles. Alors, il s'agit de colis avec des produits des vivres de première nécessité, mais également du savon et du gel hydraulique. Mais je ne parle même pas des petits villages que nous avons parcourus, des villages qui avaient des problèmes d'addiction d'eau que l'Union européenne a pu régler dans des petits villages qui n'avaient pas d'électricité. Et ces populations-là nous ont parlé. Au départ, c'est une tournée qui a commencé vraiment avec l'idée de la promotion des valeurs. Et c'est devenu une tournée partiellement aussi pour la paix. C'était une coïncidence que c'était un an avant les élections, mais finalement, en rétrospective, c'était une très bonne chose, je crois, et je crois que ça a joué un jeu. L'artiste congolais Fally Ipupa a également tenu à venir en aide aux plus démunis en République démocratique du Congo, en commençant par Kinshasa. C'est ainsi qu'il a lancé il y a quelques jours une cagnotte participative sur Internet. Grâce à cela, il a pu recueillir suffisamment d'argent pour venir en aide à des centaines de familles, également avec des vivres, des produits de première nécessité et des produits tels du savon ou du gel hydraulique. À ce jour, nous sommes à peu près sur la cagnotte à peu près à 2484 €. En tout cas, il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui ont réagi. En tout cas, je dis merci à tout le monde et continuez. Je pense que là, vraiment, les gens sont déterminés. Ils ont la volonté de nous aider, voilà, d'aider surtout nos frères et sœurs qui sont au Congo, à Kinshasa. On ne peut que les féliciter et encourager d'autres initiatives de ce genre. Une des plus grandes voix de la soul s'est éteinte. Le chanteur américain Bill Withers, à qui l'on doit notamment des titres comme Ain't No Sunshine ou Lean on Me, est mort de suite de complications cardiaques à l'âge de 81 ans, a annoncé le vendredi dernier sa famille. Sur les réseaux sociaux, on voit des intimes de l'artiste qui évoquent des moments compliqués que traversent des millions de personnes actuellement. Et ils ont dit ceci: bien qu'il ait vécu une vie discrète près de sa famille et de ses amis proches, sa musique appartient pour toujours au monde. En cette période difficile, nous prions pour que sa musique offre du réconfort et divertisse alors que des fans s'attachent à leurs proches. Ils ont tous écrit sur les réseaux sociaux. Bill Withers de Subfork Rock and Roll Hall of Fame, entré au Rock and Roll of Fame en 2015, détenteur de 3 Grammy Awards pour 9 nominations. Bill Withers avait finalement mis un terme à sa carrière dans les années 1980 après un dernier disque ayant rencontré un plus faible succès que les précédents. Watching You, Watching Me. En anglais, nous disons Legend Don't Die. Paix à son âme. Dans l'État du Texas, à Las Vegas, lors du dernier CES, rendez-vous pour les amoureux des nouvelles technologies et de l'innovation, un nouveau prototype d'une voiture ressemblant à une voiture dans le dernier Avatar a été présenté par la maison Mercedes. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Mercedes-Benz a dévoilé un prototype de voiture construit en s'inspirant sur certains concepts du célèbre film Avatar. Le film Avatar est une marque largement connue et se concentre sur l'idée de durabilité et le lien avec la nature en tant qu'être humain et comment nous défendons cela. Défendre la nature est une bonne chose. Les héros du film sont des défenseurs, donc plus nous apprenons comment chacun de nous essaye de le faire, plus cela semble naturel. Les caractéristiques principales de ce modèle, des volets bioniques et une technologie qui reconnaît le conducteur à son rythme cardiaque. Le véhicule appelé Vision AVTR, qui signifie Advanced Vehicle Transformation, prétend présenter une interaction complètement nouvelle entre homme, machine et nature. Le véhicule ne comporte pas de volant, mais plutôt une unité de commande qui reconnaît le conducteur par son rythme cardiaque et sa respiration. Le conducteur sélectionne des options de menu à partir d'images projetées sur la paume de sa main et l'affichage de l'écran incurvé montre Pandora, le monde fictif du film Avatar. Les concepteurs chez Mercedes qui ont déjà eu à créer plusieurs véhicules pour 4 de mes films auparavant, dont Avatar, étaient très enthousiasmés à l'idée de se joindre à ce projet avec notre équipe de concepteurs. Il était parce qu'il sera en mesure d'intégrer quelques-unes des couleurs, courbes, des qualités organiques naturelles comme dans le film. Vous savez, passer de la philosophie de conception au véhicule réel. C'est comme un concept philosophique rendu tangible. Je pense que c'est vraiment cool. Les batteries de ce véhicule sont constituées de matériaux recyclables basés sur la chimie des cellules organiques à base de graphène, ce qui signifie que ces batteries sont entièrement recyclables. Ah ben là, je vois bien Lionel et Jean-Louis qui adorent aussi les voitures comme moi. Un concept car inspiré du film de James Cameron, Avatar. La vision AVTR et le constructeur allemand a vraiment de l'imagination. Et moi, ça m'arrange tellement aussi, tellement parce que ma voiture préférée, c'est la Merco. Et j'ai beaucoup adoré ce film Avatar. Donc, si je peux avoir les deux, why not? Ici, chez nous, on dit « I can't complain » pour dire que je ne me plains pas, en tout cas. Et pour vous, ça vous a plu? Si ça vous a plu, dites-nous aussi, écrivez-moi, envoyez-moi un mot peut-être sur mon Twitter, RMShow, VOA. Pourquoi pas? Toute autre chose, l'éducation du public sera essentielle pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus en Afrique. Salem Salomon de VOA nous dévoile à travers ce reportage comment des personnalités éminentes utilisent la musique comme un outil pour atteindre des masses. Récit Blanche Chanou. La musique est souvent considérée comme un langage universel. En essayant de diffuser des informations vitales sur la pandémie du nouveau coronavirus, les artistes africains ont remarqué que le message passe plus vite avec des rythmes. La plupart des musiciens du continent ont donc enregistré des chansons sur la distanciation sociale, la détection des symptômes et bien sûr le lavage des mains. L'artiste musicien Bobby Wine s'est associé au chanteur Nibian Lee pour sortir une chanson de sensibilisation intitulée Coronavirus Alert. Un autre personnage qui prend au sérieux cette pandémie, c'est le président libérien George Weah. Il connaît le coût d'une telle crise. Son pays a vécu une épidémie d'Ebola en 2014 et 2015 qui a coûté la vie à près de 5000 personnes. Cette fois, il a pris le micro pour faire comprendre aux gens qu'ils pourraient perdre leurs proches. En Afrique du Sud, le pays du continent le plus durement touché par le virus, avec plus de 700 cas, un groupe musical tente de briser les mythes. Stop Corona, Africa, America, Oceania. Stop Corona, Europa, Asia. Corona nous fait peur.
Toi qui fait trembler le monde. Toi qui tire à toute heure. Qui est-il Corona? Toi qui tire le monde sans pitié. Qui est-il Corona? Toi qui tire le monde sans pitié. Évitons les déplacements inutiles et les attroupements inutiles. Sokola maboko, na mai, na savon. Évitez qu'on simba monoko, na misu, na zolo. Tome kakoyoka, etindeli, ya leta. Sokoyoki déjà bas symptômes, kende bangu, na centre à peine. Autobloquer la contamination. La musique adoucit les mœurs, comme dit l'adage. La musique permet également d'éduquer et de faire passer des messages en plus de divertir. Alors c'est une excellente initiative qu'ont ces nombreux artistes. Ah ben oui, c'est vrai qu'il y a. Ça c'est trop vrai. C'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, Roger. On se retrouve également tous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Merci infiniment pour votre fidélité. Et puis un grand clin d'œil à Edan TV qui diffuse l'émission partout en Afrique francophone. Un clin d'œil également à nos téléspectateurs qui sont nombreux au Tchad, mais également au Niger. Voilà, il est temps de se dire au revoir. Moi, j'ai dit merci à toute l'équipe, à Jean-Louis Mafema, Saloa, Gabi. Merci à Eki Abadou, ma collègue. Merci à vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission aussi, comme d'habitude. Vous qui nous suivez partout, nos stations, à partir de nos stations partenaires. N'oubliez pas que face à cette pandémie, encore une fois, coronavirus, l'inquiétude est réelle. En tout cas, suivez tous les conseils de vos professionnels ou de vos autorités sanitaires. En tout cas, on vous dit comme d'habitude, moi c'est Roger Montou et c'était avec ma collègue Eki Abadou. On vous dit comme d'hab, rendez-vous la semaine prochaine. Yes, we are teleworking. Je suis là-bas. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.